On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui. Je veux compétir. Je veux compétir. Il s'agit d'un témoignage du commandant Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales et un des acteurs clés du vaste complot qui impliquait plusieurs fils du pays. Bompé, et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Témoignage des gens là-haut, les premiers éléments sont sortis. Comme vous-même, vous savez, ils ont des audios, ils ont des vidéos de tous ceux qui étaient impliqués. Voilà, première vidéo qui est sortie. Première vidéo qui est sortie. Ils ont expliqué les noms des gens, les montants, tout ça là. Affaire de Burkina. Les amis, écoutez, on se parle tout à l'heure. L'heure est grave. Écoutez, à tout à l'heure les amis. Bye bye. Burkina Faso, le ministre de la Sécurité promettait des éléments de preuve. Nous vous livrons les premiers éléments ce soir. Il s'agit d'un témoignage du commandant Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales et un des acteurs clés du vaste complot qui impliquait plusieurs fils du pays. Il donne des précisions sur les conditions de son arrestation, les armes demandées, les fonds reçus et les mercenaires qui devraient intervenir dans la funeste entreprise. Nous l'écoutons. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant des forces spéciales. Sony. Ahmed Sony. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour me montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il dit pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Nisa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des comment ils disent ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu. Le compte rendu au colonel Oba, le compte rendu au civil, Barry Aboula. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, tu t'attends un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Barry Aboula. Le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et il me demande, mais comme ça, donc, je fais pour moi. Il me dit, c'est une ville que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui
qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Bari Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Bari Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que les jeunes dames auraient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 touraillards devant moi. Le parti des touraillards à chaque élément. On allait se mettre en mouvement. Pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Non, ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo dit, lui, en 2025, en tout cas, il va compétir. C'est pour ça que les gens du PPACI ont posté que pour rétablir la justice, Laurent Gbagbo candidat en 2025. Donc, on espère vraiment que le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Voilà. Ça veut dire qu'on doit remettre son nom pour qu'il puisse au moins se présenter. C'est ce que les Ivoiriens, voilà, du PPACI demandent. Voilà. En temps aussi, le président Alassane Dramane Ouattara doit parler demain. Donc demain, peut-être aussi, il va nous dire s'il est candidat en 2025 ou bien s'il n'est pas candidat. Et puis peut-être qu'il a choisi des choses comme ça. On va savoir demain. On espère que demain, il va parler de ça en long et en large. Voilà, on croise les doigts, on va voir ce qu'il va dire demain. Voilà. Donc les amis, je vous laisse. C'est vrai qu'il y a eu 2 vidéos mixées ensemble là. Président Laurent Gbagbo en même temps Burkina. Mais juste pour dire que les Burkinabés aujourd'hui ont reconnu que le président Laurent Gbagbo, c'était quelqu'un de bien. Les Burkinabés aujourd'hui ont reconnu qu'on a mélangé leur tête sur cette histoire du président Gbagbo, mais aujourd'hui ils connaissent la vérité. Donc voilà, fait qu'elle a. Donc maintenant, les audios, les vidéos qu'ils ont commencé à sortir un peu là, eux aussi, ils sortent pas tout les Burkinabés. lui, il sort un peu seulement. Il sort vidéo ici, demain il va sortir audio là-bas. Il va faire des coups d'état de Burkina. C'est pas du jeu, mon cher. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse et on se parle tout à l'heure, les amis. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se parle tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré.